Le deuxième livre, c'est le livre d'Anne Guglielmetti, Les pierres vives. Alors pourquoi j'ai également la revue Mirabilia? Parce que en fait, elle est à l'origine de la publication de cette revue qui est consacrée à la littérature et à l'art plastique, enfin des peintres, des graveurs. Alors, Les pierres vives, c'est un très beau roman. Et là encore, on est en plein dans la littérature. Les événements se passent à peu près à l'époque du livre de Ken Follett, Les piliers de la Terre, mais on est dans un traitement qui est complètement différent. Là, on est au cœur de la littérature. On est beaucoup plus proche d'un Julien Gracq que d'un Ken Follett. Alors, il y a à peu près les mêmes ingrédients, mais on n'est pas du tout dans une narration dramatisée. Voilà, on s'attache à des personnages. Le personnage principal va prendre le nom de Benoît. Il va vivre dans une abbaye et va être initié à l'enluminure. C'est assez important parce qu'en fait, il y a une concordance entre l'écriture et le thème du roman. Les phrases elles-mêmes deviennent une sorte d'enluminure. D'ailleurs, je vais vous lire juste la première phrase du roman afin de vous donner une idée de, de ce roman. Voilà. Alors, excusez-moi d'avoir bafouillé un petit peu. Gorgé de sève et frémissant au soleil comme de claires bannières au vent d'une chevauchée, de jeunes arbres avaient verdi au bord de l'étang. Dans leur dos, en revanche, des centaines d'autres, plus prudents et plus lents dans la secrète rumination de leur grand âge, ne s'y risquaient pas encore. La forêt du pays d'Ouche était aussi dense, ténébreuse et vaste que l'hiver, et il n'était pas rare de devoir attendre Pâques pour que le gel lâche prise. Voilà, on est vraiment dans une tonalité très littéraire. Je vous conseille ce livre